Hey, salut à toi petit surimi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les mangas. Je me suis rendu compte que je faisais plus trop de top et du coup je pense que c'est bien de parler un petit peu de 4 mangas qui changent, et là en l'occurrence des mangas qui vont te permettre après lecture de t'ouvrir un peu plus l'esprit et de t'accompagner petit à petit sur le chemin d'être adulte. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with a nasty bad control. Je voulais te présenter 4 mangas qui sont pas prises de tête, qui sont pas ultra longs et qui ont la particularité d'être sortis en 2020, donc ils sont assez récents et je pense qu'en ce moment on peut être un peu cool de se détendre, de découvrir des nouvelles œuvres, des nouveaux titres, ça peut être assez sympathique. Et voilà, si t'es déjà un adulte de 30 ans, 40 ans, pas grave, ça te concerne aussi, enfin voilà, ça va peut-être te rappeler des souvenirs, des trucs comme ça va t'ouvrir l'esprit. Et si au contraire tu as 18 ans, 19 ans, 20 ans, voilà, enfin quel que soit l'âge, ça va vraiment t'apprendre des valeurs. En tout cas moi quand je les ai lus, j'ai eu quelques révélations. À tes côtés, c'est le premier titre que je vais te présenter, il est en cours avec 7 tomes. Ce shoujo nous fait partir à la découverte, bien redécouverte, du sentiment amoureux par l'intermédiaire de ces deux protagonistes. Alors je vais pas te mentir, je fais un petit peu cette vidéo à la one again, du coup j'ai pas trop de script etc, mais du coup je me rappelle plus trop des prénoms, mais je sais que la fille elle ne comprend pas ce que c'est que l'affection, et que le garçon à contrario lui c'est justement une personne qui donne beaucoup trop d'affection, et malheureusement c'est tellement excessif qu'il finit seul au monde, puisque au début du manga on dit qu'il a été plaqué par sa meuf, qu'il en avait complètement marre de son amour, enfin trop c'est trop. L'histoire commence alors que le héros se fait larguer par sa copine et il va finir par rencontrer justement la fameuse fille qui ne sait pas ce que c'est que l'amour, enfin l'affection, et elle va avoir un geste tellement mignon de soutien envers lui qui va dire oh là là, elle est plutôt mignonne, sympa, et il va lui proposer de sortir avec elle. C'est un petit peu what the fuck comme entrant en matière, mais pourquoi pas. Elle se dit écoute, ce sera peut-être pour moi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce que c'est l'amour, l'affection, etc. Elle se dit ok, allez vas-y, on se lance là-dedans. Et commence alors une histoire toute douce, pleine de poésie. Je ne vous cache pas qu'au départ je me suis dit elle accepte comme ça tout de suite de but en blanc, et lui il tombe in love d'elle juste parce qu'elle va prodiguer un geste de soutien, mais qu'est-ce que c'est que ça, voilà. Et je me suis dit ouais bon écoute, on va quand même voir pour voir où est-ce que ça va nous mener hein. Et clairement il y avait plein de bons sentiments, ça parlait d'un jeune couple qui fait un bout de chemin ensemble, qui est loin des clichés de la société, et aussi loin aussi des gens de leur âge, parce que souvent quand au lycée ou au début de la fac, tu penses pas forcément à te projeter dans l'avenir, ou voilà, eux je les trouvais très matures par rapport à leur âge. Et ce que j'ai vraiment encore plus aimé, c'est la façon avec laquelle ils vont se découvrir l'un l'autre à travers certes déjà la notion du couple, mais aussi celle de la maturité et du devenir adulte. Et c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo. Si on me dit ce titre là, je me suis dit ça va être une trop bonne idée de faire ça. Ah mais je te l'avais dit que je recherchais des lectures un petit peu plus matures qu'à l'accoutumée. Les protagonistes s'apportent mutuellement, et d'ailleurs c'est ça qu'on attend dans un couple, c'est pas qu'il y en ait qu'un qui tire l'autre vers le haut ou que justement l'autre tire l'autre vers le bas, c'est que vraiment chacun s'apporte quelque chose. Et d'ailleurs au fur et à mesure leur entourage va s'élargir à vue d'œil. Effectivement c'est un point important pour moi, vous le savez maintenant, mais les dessins sont tout à fait adorables, et on a vraiment l'impression d'être comme un enfant bercé tout au long de la lecture. Just Not Married, inaugurant la collection Life de Kana, et d'ailleurs jusqu'au 31 décembre 2020 il était au prix découverte de 5,95€. Just Not Married est un titre assez court en 5 tomes qui m'a surprise. Déjà la couleur elle est orange, elle est peps, elle est vitaminée, mais je vous avoue que l'histoire, on dirait que Kana a entendu mon cri du cœur
quand j'ai dit que je voulais lire des trucs un peu plus actuels, un peu plus grands, un peu plus matures, un peu plus sur la vie. On suit un couple qui dure depuis 10 ans et qui subissent une certaine pression sociale puisqu'en fait ils ne sont toujours pas mariés alors qu'ils vivent ensemble depuis 8 ans, qu'ils n'ont pas non plus d'enfants, voilà. Et du coup en fait leur vie elle est juste tout simplement la plus normale du monde, c'est-à-dire partage entre leur couple, entre la réunion d'anciens camarades de classe, entre le boulot, et c'est très bien comme ça pour eux. Justement les autres ils comprennent pas ça parce que du coup quand ils reviennent ils disent hey, qu'est-ce que t'as fait de ta vie, est-ce que t'as un gosse, mais moi j'en ai déjà 3. Honnêtement c'est très simple comme pitch, mais il fallait vraiment penser à faire ce type de titre parce qu'on entend trop souvent oh là là, pense au mariage, à quand le bébé, mais on perd souvent de vue que en fait la finalité d'un couple et même la finalité d'une personne en général c'est pas juste produire un descendant. Donc voilà, c'est pas juste forcément ça la finalité, et beaucoup s'épanouissent sans enfants, sans être forcément liés par un contrat de mariage ou sans habiter dans une maison qui leur appartient, un endroit fixe, etc. Un bonus pour la construction narrative ingénieuse qui m'a d'ailleurs fait penser au manga Elle et lui, mais en 2 en 1. En fait, chaque histoire racontée est du point de vue du héros, puis ensuite celui de l'héroïne. Du coup, c'est cool parce que c'est la vraie vie. On peut pas toujours tout savoir de l'autre, et du coup, c'est la communication qui va permettre de faire le pont entre ce que l'on sait de l'autre et les incompréhensions qu'on peut avoir quant à certaines actions qu'il ou elle a réalisées. Et du coup, je sais pas trop si je me fais bien comprendre, mais le fait en tant que lectrice d'être en fait la tierce personne et d'avoir juste une vue d'ensemble sur tout cela, et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. En fait, à travers ces personnages-là, je me suis dit ah ouais, mais en fait, il a fait ça parce que ça. Mais elle pensait plutôt ça, mais pourquoi? En fait, finalement, c'est pas. À noter aussi l'intelligence de l'auteur qui a vraiment su instiller une ambiance, mais très japonisante, dans les décors, dans les descriptions, mais tout en abordant une problématique qui est finalement universelle et dans laquelle tout un chacun peut se retrouver. Tokyo Tareba Girls, ou quand t'as 30 ans, on n'a toujours pas trouvé l'amour et qu'on ne s'est pas marié. Vraiment, moi, ce qui me fait flipper, c'est de terminer comme mon oncle, à savoir, il a pas de femme, il a pas d'enfant, et il a un taf qu'il aime pas plus que ça. Alors je vous rassure, j'ai plein d'autres oncles et tantes qui vont très très bien, lui-même il dit qu'il va bien, donc tant mieux, mais moi personnellement, ce mode de vie-là, ça me fait flipper. J'ai pas encore 30 ans, je pense que ça se voit, mais quand j'aurai 30 ans, c'est vrai que on entend souvent les gens dire c'est un tournant dans la vie, il va falloir faire une rétrospection. Ce titre-là m'a intéressée juste pour ça, clairement. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas la catastrophe si justement à 30 ans on n'a toujours pas trouvé l'amour, qu'on n'est pas marié comme on l'avait prévu, parce qu'évidemment, encore une fois, il n'y a aucune obligation. Et si ça faisait partie de ton plan de vie et que ça s'est pas concrétisé, est-ce que t'es pas un peu dans la mouise? Est-ce que t'es pas un peu en PLS au fond de ton lit? Est-ce que Netflix existe toujours? En tout cas, c'est ce que pensent les 3 héroïnes de Tokyo Tareba Girls. En 9 tomes, on suit 3 working girls actives, hautes en couleur, qui se racontent leurs déboires chaque soir, mais en fait avec la ferme intention finalement de prendre leur vie en main le lendemain. Il y a un petit côté humour avec notamment des petits yakas qui font réfléchir sur le comportement des héroïnes, mais qui au final nous font surtout faire à nous une grosse rétrospective sur notre vie, et peu importe l'âge parce que clairement je suis assez jeune donc j'ai pas non plus vécu des expériences oufissimes pour me permettre de donner des leçons à qui que ce soit, mais vraiment clairement ça m'a fait me poser certaines questions, et en tout cas je ne connaissais pas l'autrice alors que j'ai pu lire sur certains forums qu'elle était ultra populaire au Japon, mais une chose est sûre, c'est que une fois la série découverte, je me suis clairement ruée sur l'adaptation en drama sur Viki. Oui, ça fait 1 an que j'ai vendu mon âme au diable et que je regarde des dramas sur Viki. C'était vraiment très intéressant de voir comment chacune des femmes gérait cette pression de devoir fonder un foyer, de répondre aux attentes de la société, mais aussi leurs tribulations dans leur boulot, parce qu'à un moment il y en a une, voilà, elle est avec un gars dans son taf et tout, mais ça se passe pas trop bien. Voilà, il est un peu hautain, après on va apprendre qu'il y a un secret, bref, voilà. C'était très intéressant donc de voir ce point-là, parce qu'au final,
à force d'aller trop vite, n'est-ce pas là le meilleur moyen de se casser la figure? Mes lectures sont très influencées par mon mood du moment et depuis un an c'est vrai que je cherche des œuvres plus matures avec des personnages qui ne sont plus forcément sur les bancs de l'école mais aussi des mangas qui offrent une réflexion sur la construction de soi, sur la place que tout à chacun et pas que la femme a dans la société, etc. Par exemple, autour de moi j'ai vraiment tout un panel de couples, de familles, de stéréotypes sociaux ou parfois justement l'inverse, de gens qui, quel que soit leur âge, cassent les codes. Genre par exemple, j'ai des potes qui ont 30 ans, qui ne sont pas mariés, qui sont pas parents, qui vivent leur meilleure vie, puis d'autres qui sont mariés genre à 19, 18 ans et qui à 23 ans sont déjà même parents. Et genre moi-même je me suis prise à me dire la situation actuelle elle est comme elle est, à 24 ans j'aimerais faire ci ça, 30 ans je me vois là. Et je trouve ça cool en fait que finalement la société change plus ou moins de mœurs à ce propos parce qu'à l'époque on n'avait pas forcément les mêmes problématiques et quelle meilleure preuve que les mangas ou tout autre vecteur d'ailleurs de lecture pour le prouver. Et enfin, on termine avec Autour d'elle, un magnifique manga qui dépeint la variété des couples et les différentes formes de schémas familiaux qui peuvent exister dans notre très cher 21e siècle. Parce que clairement, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ma vidéo Outlanderologie, j'ai toujours rêvé de voyager dans les époques, mais finalement, le 21e siècle, c'est mieux pour tout. On suit deux jeunes femmes qui ont un passé de couple, mais la vie les a séparées et donc des années plus tard, Michiru et Maya vont renouer, sauf que Michiru a désormais eu un enfant, mais le père de celui-ci est malheureusement décédé. Et finalement, les deux femmes, en tout bien tout honneur, en amitié totale, vont décider d'entamer une colocation. Au travers de ces 6 tomes, on va juste suivre la reconstruction de cette petite famille très attachante, très touchante. J'ai notamment d'ailleurs été impressionnée par sa narration très tendre, sans romance, du moins au départ. Certes en fait, le cercle familial n'est pas le plus étendu qui soit parce qu'il y a vraiment que ces deux femmes et cet enfant, ou alors assez conventionnel puisque c'est pas un papa et une maman, donc c'est pas très traditionnel, mais le principal c'est que ce cercle familial, il est fort, il est soudé et tourné vers le bon développement du petit et ça c'est génial. L'autre dimension qui m'a complètement happée, c'est celle des préjugés, notamment d'un des personnages qui dirige la crèche où il y a le petit Yuta, mais ce manga reste aussi une aide à l'ouverture d'esprit parce qu'en fait on voit que tout est possible, que les états d'esprit peuvent toujours évoluer. Dernier argument, mais pas des moindres, le dessin qui m'évoque un petit peu March comme Like a Lion, et pour cause en fait finalement j'ai vu sur internet que l'autrice était en fait l'assistante de la mangaka qui a fait March Like comme le Lion. Je l'ai pas dit dans le bon sens, mais c'est pas grave. Bref, j'avais déjà parlé de sa version animée. Mais voilà, les planches étaient juste sublimes, tantôt il y avait plein de textes, tantôt un cadrage assez éclaté, mais justement ça laissait le champ libre à la profusion de détails, et moi j'adore quand il y a des détails, vraiment. J'ai mis du temps à lire chaque tome, mais ça a été un régal, clairement ça a été un régal. Et je pense que c'est mon préféré de toute la sélection que je viens de vous présenter. Je fais vraiment partie de ces personnes qui n'aiment pas aller trop vite, observer les détails, voir les références, décoder, etc. Et du coup vraiment, si tu aimes les bonnes tranches de vie sociale, avec un aspect familial mis en avant, je ne peux que te conseiller de dévorer ce titre très sincèrement. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter quel est le titre que tu as lu ou quel est le titre que tu as le plus envie de lire. Et si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner sur ce. Passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Ciao.